Bonjour dans Dranreb et Robert. Voilà, je fais juste une petite vidéo pour vous montrer parce que c'est tellement long à expliquer. Alors effectivement, oui, DocXML était en variant parce qu'il n'y avait pas ça. Visiblement, ça maintenant ça fonctionne. Alors si je débloque ça et que je bloque ça, que je les mets en XML éléments, ça ne fonctionne plus. Alors ça, par contre, j'ai vraiment pas compris pourquoi. Voilà, ça n'a pas changé. J'ai rajouté des boutons, tout ça. J'ai rajouté ici en bas 3 message box pour bien qu'on voie que c'est bien des objets. C'est pas, je classe pas des attributs dans une classe, des attributs de type dans une classe en fait. Voilà, c'est vraiment des objets. Tab c'est une instance de classe. C'est celle-là. Voilà. Parent X, ça en est une autre. C'est la variable. Elle est où? Parent X. Ben là, tu vois, j'ai pas mis le truc, toi. Je vais essayer devant vous as XML élément. Voilà. Je vais essayer. Toc, toc, toc. On va voir si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ribbon, groupe 1. Voilà. Alors, je vais effacer ça parce qu'après il faut que je vous montre. Voilà, donc j'ai mis 3 messages box vraiment pour qu'on voie les éléments. Voilà. Après chaque point, c'est bon, là c'est la propriété. Le dernier c'est la propriété, c'est le tag name, le ID. Sinon, avant c'est que des objets. Voilà, c'est ce que je voulais faire en fait. Donc j'ai fait l'essai. Alors j'essaye de récupérer le tag name du parent du tab, le ID du parent du button, du dernier button, et le ID du deuxième enfant du groupe. Voilà. Du second groupe en fait. Bah oui, du second groupe, puisque le groupe 2, normalement, il est là. Vous voyez, je construis d'abord les deux groupes et après je mets les enfants, mon groupe, et je les affilie au groupe. Et groupe, c'est le premier. Vous voyez, groupe 2, groupe et groupe. Donc, si je demande le deuxième enfant de l'idée, normalement, il devrait me donner button 2. Voilà. Ensuite, j'avais fait au départ, vu que j'y arrivais plus, j'avais fait une variable ici tout en haut, public all élément XML élément, que je remplissais en même temps, ici, voilà, ici, que je remplissais en même temps, pour pouvoir travailler dessus en dehors de la classe, parce que vraiment, j'y arrivais pas. Et bon, ça fonctionne, hein, mais sauf que ça lit les éléments tels qu'ils ont été construits. Voilà. Moi, ce que je voulais, c'est lire les éléments selon la hiérarchie. C'est pour ça que, contrairement aux autres versions que j'ai faites avec juste des variables types, la fonction getElémentID est récursive. C'est-à-dire que je vais injecter le premier élément qui est le docxml, de la même manière que je le ferai avec une librairie DOM document. Hein. J'injecte ça. Il me le lit. Ensuite, il lit et je boucle sur les enfants, les child count, les childnoid de docxml. Et je rappelle la fonction getElémentID avec l'enfant trouvé, s'il y en a bien sûr. Voilà, et toujours avec le même ID, parce que je recherche un ID en fait. Le but de la fonction, là elle ne le fait pas parce que c'est juste pour lister, mais le but de la fonction c'est de trouver un élément avec un ID dans la structure telle qu'elle est, sachant que y a X éléments qui sont directs enfants du docxml et d'autres qui sont enfants des enfants du XML. Donc il me fallait forcément une fonction récursive. Et là ça marche puisque, voilà, je vais mettre la fenêtre ici. Voilà. Je vais remontrer ça. Voilà. Là ce que je fais, je fais juste, je lance juste la fonction. Je fais pas de la récupération, sinon j'aurais fait quelque chose égal
set quelque chose égale get élément machin. Voilà. Donc là c'est juste pour lister, pour voir si vraiment il va me scruter toute la hiérarchie. Et effectivement c'est le cas. Et là maintenant j'ai vraiment plus de problème. Voilà. Le premier message c'est bien le ribbon que j'attendais. Le deuxième c'est bien le groupe 1. Et le troisième message c'est bien le button 2, le deuxième enfant du groupe. Voilà. On recontrôle. Hein, le button, le deuxième bouton, il est bien enfant du groupe. Voilà. Donc c'est bien ça. Et là, si vous voyez, si vous regardez bien, moi j'ai construit groupe, button, mais les deux buttons ils sont dans le groupe 1 normalement. Et moi je les ai construits après. Hein, parce qu'on construit forcément un machin, on ajoute, on enlève, etc. etc. Parce que c'est le but en fait. Hein. C'est après de le faire passer par des commandes ça. De la même manière que mon créateur Ibonix avec la librairie. Et là on voit bien que l'arborescence est lue dans l'ordre et selon la hiérarchie, parce que on est arrivé au groupe et là maintenant il me sort les buttons et ensuite il me sort le groupe 2. Vous voyez, parce que le groupe 2 n'a pas d'enfant. Je me suis arrêté là, j'aurais pu mettre autre chose. Je peux même essayer directement là de mettre un enfant là. Mais voilà. Donc on voit bien que, d'ailleurs je vais le faire, tiens. Allez, tiens, on va essayer. Hop, je vais copier. Hop, hop, hop. Groupe 2. Voilà. Alors, encore, en fait, la fonction getElément id va me servir, au lieu de marquer directement groupe 2, ici, quand je vais construire, je vais faire d'abord un getElément by id avec un certain id, celui-là que je veux, celui-là que je désire, pour pouvoir lui envoyer un enfant. Voilà. Donc mon bouton 3, cette button est la groupe 2 child.count. Voilà. Et là normalement, si j'efface la console, ça devrait me lire les choses correctement. Ribbon, le groupe 2, le button 2, et voilà. Et là j'ai bien mon button 1. Et là par contre il faudra que je change le système de ID, de numérotation d'ID, parce que là sinon j'ai button 1 et button 1. Dans le XML ça va pas le faire. Donc peut-être que je vais mettre le ID du groupe et le coller à l'ID du button. Comme ça au moins on n'aura peut-être pas de problème. Voilà. Donc voilà, tu vois, ça marche. Et en fait c'était juste ça. C'était juste ça. Et le problème de ça, alors ça par contre, Incognito Bataillon, j'ai aucune idée du pourquoi, du comment ça ne fonctionne pas, étant donné qu'elles sont déclarées comme il se doit. Voilà. Et quand elles sont déclarées en variant, comme ça, sans type, ça fonctionne. Va savoir pourquoi. Je sais pas s'il y a un conflit entre le mode objet XML élément et le VB component. Je sais pas, il y a un truc, je doute d'un truc comme ça. Mais honnêtement, j'en ai aucune idée. En tout cas, ça fonctionne. Et voilà, le but de ça, c'était ça. Mon problème à la base, c'était ça, puisque dès le départ, moi, j'arrivais à lire ici, j'arrivais à lire les éléments, élément par élément. Voilà, donc ils étaient très bien identifiés. Alors ici, je regarde, tac, 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 voilà. Voilà, parent X, c'est bien un élément. Child de coude, bon c'est le compte. Child, c'est une variable publique, je ne peux pas la dimensionner, donc je la redimensionne après dans le initialize pour en faire un tableau, parce qu'au départ c'est un variant. Hein. Ici, bon ben ça j'en aurais plus besoin finalement. Je ne sais pas si je vais le laisser, mais bon dans tous les cas j'en ai pas besoin, puisque c'est la variable all élément en public dans le module qui m'a servi justement à contrôler si tous les éléments existaient. Donc voilà, ici child node, il faudra que je vérifie encore si je peux le faire ça, si je peux faire ou soit l'ensemble soit 1. Voilà, ça j'ai un doute encore là-dessus, mais j'ai pas eu l'occasion de tester. J'ai tellement galéré à comprendre ce qui se passait là-dedans et que finalement c'était très simple. Voilà. Donc ben voilà, c'était le schmilblick du jour. Voilà, dans Reb et Robert. Merci pour le coup de main.